L'ostéopathie, c'est une médecine manuelle qui traite les dysfonctions tissulaires par des manipulations. On parle de médecine parce que, comme en médecine vétérinaire classique, on fait une anamnèse, un diagnostic et un traitement. Quand on commence une consultation, on ne sait pas ce que l'animal a, et donc il est primordial de faire un examen préalable pour être sûr qu'il n'y ait pas de lésions, parce que les lésions ne sont pas du ressort de l'ostéopathie. Ou alors que les manipulations sont contre-indiquées par rapport à ce que l'animal a. On va donc faire deux diagnostics, un lésionnel et un dysfonctionnel. Et on parle de médecine manuelle parce que c'est avec les mains qu'on va faire ce diagnostic dysfonctionnel et le traitement. Ce qu'on cherche en ostéopathie, ce sont des dysfonctions. Des dysfonctions, c'est quoi? Ce sont des pertes de mobilité qui sont causées par des spasmes tissulaires persistants, anormaux dans leur intensité et dans leur durée, qui vont provoquer des pertes de mobilité. Ces dysfonctions, en aigu, peuvent être extrêmement douloureuses. En chronique, elles seront douloureuses lors de certains mouvements. Et dans les deux cas, on aura des postures antalgiques. Les manipulations vont consister en relâcher les spasmes tissulaires persistants. Le champ d'application de l'ostéopathie, il est à la fois restreint et très large. Restreint parce qu'on n'agit pas sur les lésions, donc tout ce qui est déchirures, fractures, tumeurs, voilà, tout ça, ce n'est pas du ressort de l'ostéopathie. Les dysfonctions sont à la fois très larges parce qu'on peut en trouver partout où il y a des tissus, c'est-à-dire dans tout le corps. Et donc, les animaux peuvent présenter des symptômes très variés en fonction de l'endroit où on trouve des dysfonctions. De manière générale, une consultation doit être envisagée lors de toute perturbation du mouvement, avec ou sans douleur. Il peut s'agir d'une posture ou une démarche anormale, une boiterie, des douleurs au niveau du dos, des difficultés à réaliser certains mouvements ou simplement une diminution des performances. Dans les cas où l'animal a présenté ou présente encore des douleurs chroniques. Dans ce cas, on agira sur les compensations. C'est pour cette raison que l'ostéopathie est un excellent complément à la médecine vétérinaire classique et à la chirurgie. Mais elle trouvera également tout son sens, tout son intérêt dans certains troubles métaboliques chroniques, tels des gastrites chroniques, des diarrhées chroniques, des otites chroniques, des céphalées, de l'arthrose. Et finalement, un bilan préventif trouvera tout son intérêt chez les animaux de tous âges. Ce que l'ostéopathie m'a apporté, je dirais au niveau professionnel, c'est l'introduction dans mon diagnostic différentiel de ces dysfonctions. J'ai donc ajouté une corde à mon arc. Avant, j'ignorais ce que c'était une dysfonction et donc forcément, je ne le diagnostiquais pas, plus maintenant. Vous savez, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis parfaitement consciente que l'ostéopathie ne résout pas tout comme la médecine classique d'ailleurs. C'est pour cette raison qu'il est vraiment intéressant de connaître les différentes thérapies pour pouvoir proposer au patient ce qui lui conviendra le mieux. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Au niveau privé, la pratique de l'ostéopathie m'a permis d'avoir la qualité de vie que je voulais tout en exerçant le métier que j'aime. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Faut-il des qualités particulières pour être ostéopathe vétérinaire? Je dirais les mêmes qualités que pour être vétérinaire. Un bon sens de l'observation et du courage. Du courage parce qu'après 6 années d'études, il faut encore réétudier. Le reste, ça s'apprend. Pas besoin de dons particuliers, comme je peux souvent l'entendre. Il faut étudier encore, pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Le toucher, c'est un sens qui s'éduque. Vous serez étonné de voir ce qu'on peut faire avec. Comment je suis arrivée à l'ostéopathie? J'ai travaillé dans une structure où il y avait un vétérinaire ostéopathe. Et au vu des résultats obtenus, j'ai vraiment voulu m'intéresser à cette médecine. Je me suis donc inscrite à une formation d'ostéopathie à l'École nationale vétérinaire de Nantes. Et puis après, j'ai fait les 5 ans d'Humaine au Sutherland College of Osteopathic Medicine, ici en Belgique.